Coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver en ce 21 juin, jour de la fête de la musique. Voilà, donc on va se tirer quelques cartes, ce sera une petite guidance. Et bizarrement, ce que je ressens, c'est que ça va me parler d'une libération énergétique. Et c'est pour ça que j'ai pris l'oracle, libération énergétique, protection, 6 mois. Et on va aller voir équilibre et protection. Ça nous dit que la nuit, vous vous rééquilibrez et que vous avez pu perdre certaines de vos protections et que dans les 6 mois en cours, vous allez retrouver justement tout votre équilibre. En fait, vous avez pu perdre, vous avez pu en tous les cas avoir des failles et potentiellement subir des attaques parce que vous aviez perdu votre équilibre. Quand ça parle d'équilibre, pour moi, ça va me parler d'un équilibre émotionnel. Allez, donc on va se tirer quand même quelques cartes et on va aller voir. Alors, hier, j'avais la notion de comme si les guides venaient vous faire un massage cardiaque. Voilà, j'ai vraiment eu cette image de vous recevez actuellement de l'aide pour pouvoir réparer votre cœur d'une certaine souffrance sur des trahisons. Voilà, et là, ça va me parler de transformation énergétique. Donc actuellement, vous pouvez être en pleine transformation énergétique et c'est ce qu'on vous dit, c'est que dans les 6 mois, vous allez retrouver totalement votre équilibre et pour moi, ça va me parler d'identité. Vous avez pu perdre votre identité au contact de certaines personnes dans certaines situations et vous êtes en train de travailler votre équilibre émotionnel et c'est comme si vous receviez de l'aide sur le plan du chakra cœur pour pouvoir réouvrir le cœur parce que vous avez pu du coup faire face à des situations qui ont fait que vous avez fermé votre cœur et donc c'est aussi ce qui vous a fait perdre l'équilibre. Donc là il y a une transformation actuellement. On vous parle de retraite spirituelle, lignée karmique, le soleil. Donc là, vous êtes en train de transformer un schéma familial, karmique. Vous avez vécu des situations en lien avec des transmissions, des conditionnements familiaux, et donc afin de revivre des blessures qui appartenaient à vos ancêtres. Donc vous pouviez porter dans votre ADN certaines blessures. Alors on vous dit qu'actuellement, vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Vous attirez à vous. Alors par contre, on vous dit attention parce que vous pouvez être dans une agitation intérieure en ce moment. Et effectivement, si vous recalez vos plans énergétiques, si vous vous rééquilibrez actuellement, ça peut venir générer des confrontations et donc de l'agitation. Et du coup, on vous parle de retraite spirituelle, peut-être pendant ce temps de réalignement, si vous êtes dans des sortes de conflits intérieurs parce que vous vous rééquilibrez à votre self et non plus à ce que vous avez reçu en conditionnement. C'est-à-dire que si auparavant vous agissiez, vous créiez des relations selon vos lignées karmiques, votre éducation, et que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait pas et que vous vous coupez avec des fonctionnements, vous coupez avec des lignées karmiques, des fonctionnements de votre lignée karmique, ça peut générer du coup ces conflits et donc une certaine agitation, le temps que ça se recalibre et que finalement votre self reprenne toute sa place, voilà, plutôt que à vos mémoires cellulaires qui elles aussi pouvaient impacter. Donc, de toute façon, il y a une transformation et moi c'est ce que je vous disais, libération énergétique, force intérieure, agitation intérieure, force intérieure. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de récupérer votre force. C'est-à-dire pour moi, vous êtes en train de récupérer votre self, votre identité et votre côté solaire. Vous êtes en train de libérer votre plexus solaire des mémoires de votre lignée karmique. Ah, c'est trop beau, vous êtes en train de récupérer l'estime de soi. Donc c'est exactement ça, vous travaillez actuellement peut-être sur votre structure identitaire, votre personnalité. Et du coup, toutes les énergies en lien avec qui vous êtes profondément et non pas qui vous avez été éduqué à être et ce à quoi vous avez été éduqué à répondre. Donc, estime de soi, voilà. Donc, il y a un retour au chakra cœur. C'est ce que je vous disais. Je ressentais qu'on est en train, on reçoit de l'énergie pour, j'aurais envie de parler de l'archange Raphaël,
pour venir libérer ce cœur de certaines expériences et mémoires qui ont pu être traumatisantes. Et ces expériences-là ont pu vous faire perdre l'équilibre et donc vous faire perdre en force intérieure. Et là, c'est tout un travail. Transformation énergétique, mais de haut niveau. Alors, et du coup, vu qu'on est sur les ancêtres, je vais prendre la terre d'Anka. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Transfert et fuite du bonheur. Dénoué. Ok. Alors, je vais mettre tout à l'endroit. Donc, sur les transferts, vous avez pu vous transférer des choses sur l'extérieur ou l'extérieur a pu transférer des choses sur vous, ce qui vous a éloigné du bonheur. Et là, ça peut nous parler de famille ou d'environnement proche. Et encore une fois, ça va nous parler surtout de sacrifice, quoi. Parce que quand on fuit son bonheur, c'est qu'on a des conditionnements en lien avec le sacrifice. Alors, moi, j'ai quand même entendu une libération énergétique au travers d'une transformation, au travers de la récupération d'une force intérieure et de l'estime de soi. Donc, pour moi, vous démontez des schémas, vous démontez des croyances. Mais bon, ça, c'est, vous direz, on en a déjà parlé. J'aimerais avoir les énergies de ce week-end, moi. Alors, les guides, est-ce que vous pourriez me dire pour ce week-end? Alors, peut-être que ce week-end, vous allez vivre une transformation, parce que moi, j'avais quand même ciblé plutôt les énergies du week-end, là. Est-ce que vous allez vivre une transformation et quelle est-elle? Ah, vous sortez d'un devoir de mémoire. J'ai le devoir de mémoire qui est sorti en inversé. Donc, c'est ça, vous arrêtez d'être loyal en la mémoire de vos ancêtres. C'est vraiment logique. Alors, matérialisation. Qu'est-ce que vous matérialisez? Ah, vous matérialisez votre transformation énergétique. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des compréhensions, travailler sur des libérations de certaines choses, mémoire cellulaire, etc., mémoire karmique. Et là, dans la matière, vous intégrez votre nouveau self, votre réel self, en fait, votre soi. Vous êtes en train de le laisser descendre, vous êtes en train de lui ouvrir l'espace et de totalement l'accueillir. Ah, matérialisation, vous sortez des tabous en lien avec vos lignées karmiques. Donc, vous aviez pu avoir des non-dits, tout simplement. En fait, vous ne portez plus les non-dits de votre famille, donc potentiellement, vous vous ouvrez à la communication. Vous allez vous autoriser à dire certaines choses. Ouais, j'ai encore la fuite du bonheur sur le tabou. C'est comme si c'était tabou dans votre famille d'admettre que ce envers quoi ils ont été loyaux ou fidèles ne leur a pas permis d'être heureux. Il y avait comme un manque à reconnaître ce fait-là, en fait. Alors, wow. Donc, ouais, verbalisation en inversé, il y avait des non-dits. Alors, du coup, là, ce que je comprends d'un tirage, c'est que peut-être qu'on vous invite à parler avec vos parents ou avec des membres de votre famille pour pouvoir libérer des charges qui finalement ne vous appartiennent pas. C'est comme si vous aviez été, on vous a dit, ben, et c'est pas conscient, hein, mais tu porteras les secrets. Et en fait, vous avez porté des espèces de fardeaux dont, en vous empêchant de dire certaines choses, peut-être pour pas blesser, voilà. Et finalement, l'invitation, elle est à vous libérer des non-dits. Parce que vos ancêtres ont fait la même chose, en fait. Ils n'ont pas voulu blesser, ils n'ont pas voulu... ils ont voulu rester loyaux et finalement, ils n'ont pas osé s'exprimer. Et ça a maintenu des tabous. Ça a maintenu des tabous sur la lignée karmique. Schéma répétitif, lignée paternelle. Ok, donc là, on nous parle de votre lignée paternelle. Donc, votre lignée paternelle, on a les tabous et la fuite du bonheur. Devoir de mémoire. En fait, c'est exactement ça. C'est comme si vous vous sentiez redevable de garder, enfin pas redevable, mais comme si vous deviez, il y avait un devoir de conserver certaines mémoires en conservant certains secrets. La guidance vous invite à vous alléger en vous autorisant à parler pour sortir de schémas répétitifs et en l'occurrence,
qui appauvrissent votre force intérieure et votre estime de soi. C'est-à-dire que le fait de ne pas oser vous exprimer, ça crée une agitation intérieure parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce que vous gardez à l'intérieur vous pourrit en fait. C'est ça que ça nous dit. Vous occultez certains traumatismes émotionnels en lien avec l'estime de soi. Le fait de devoir se taire, ne rien dire, ça ne vous permet pas de vous libérer et surtout ça ne vous permet pas de vous affirmer et d'être dans cette force intérieure, c'est-à-dire cette reprise de pouvoir. Alors on vous dit qu'il y a un effet miroir avec la mère sur les traumatismes émotionnels. Un effet miroir avec la mère sur les traumatismes émotionnels. Et que ça c'est occulté. Alors, moi je m'attendais à quelque chose de joyeux pour ce week-end, genre ça va être la fête. Mais en fait, c'est pas que ça va pas être la fête ou quoi, c'est potentiellement vous n'étiez pas dans votre force intérieure, vous n'étiez pas dans l'affirmation de vous. Et moi ce que je ressens, c'est que de manière générale, vous allez reprendre votre place et vous allez, parce que vous êtes dans cette transformation énergétique, parce que vous avez fait comme une retraite, donc un repli, et vous allez briser ce schéma répétitif finalement où vous n'êtes pas dans votre force intérieure. Voilà, donc vous reprenez votre force en gros. Et pour moi, il y a quelque chose qui se passe ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... C'est-à-dire, ce week-end, vous matérialisez un enseignement, une compréhension. La silencieuse. On nous parle beaucoup, ça a beaucoup attrait avec le verbe, hein, des choses non dites, quoi. Des choses qu'on n'ose pas dire. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a un devoir de mémoire. En fait, le devoir envers la famille, c'est d'être silencieux, mais sur quoi ? Sur quoi est-ce que vous vous obligez à garder le silence ? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est comme si on vous avait demandé de vous taire, mais pas forcément de manière directe. On vous a demandé de vous taire. Vous vous imposez le silence dans une situation. Il y a quelque chose qui est tabou chez vous. Et pour moi, ça peut être en lien avec le bonheur. C'est comme si vous vous autorisiez à dire quelque chose, vous pouviez ouvrir une porte sur le bonheur et finalement, vous n'osez pas ouvrir cette porte parce que c'est votre devoir de loyauté envers vos mémoires familiales, peut-être une famille qui a souffert et qui n'a pas su saisir son bonheur. Et là-dessus ça nous parle de schéma répétitif en lien avec votre lignée paternelle. Alors, la silencieuse, j'ai l'évolution et le retard. Bon, ça vous a créé un retard dans l'évolution d'une situation. Le fait de garder le silence. Ouais, parce que finalement, vous êtes resté enfermé avec une sorte de culpabilité et vous avez comme enfermé tout ce qui pouvait être fécond pour vous. Le fait de ne pas vous exprimer, ça n'a pas permis à votre richesse intérieure de se déployer. Ça vous a mis dans une forme d'isolement, cette silencieuse. Ok. Alors, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la fatalité et l'examen, c'est que inévitablement vous alliez finir par vous poser pour aller regarder ça de près en fait. C'est-à-dire que tout ce qui avait été occulté en termes de traumatisme émotionnel sur vos lignées, vous êtes en train, ou vous l'avez déjà analysé, examiné, d'une certaine manière pour sortir d'un silence. Alors, ouais, on vous dit que en tous les cas, le fait de garder le silence, ça vous a mis en échec sur certains contrats. Donc en gros, votre plus gros adversaire, c'est le silence, quoi. Et ça, c'est ce qu'on vous a éduqué à faire, peut-être, à ne pas dire certaines choses. Alors, oh, c'est marrant, j'ai l'hiver et l'automne. C'est-à-dire que ça a pu vous mettre dans un grand froid et aujourd'hui, on vous demande de vous dépouiller de tout ce qui est froid, de cette froideur, de quelque chose qui peut être rigide à l'intérieur d'ailleurs. Le miroir. En fait, c'est comme si aussi potentiellement on vous avait dit de ne pas exprimer votre amour. C'est pour ça que ça vous a maintenu dans une forme de froideur et de fermeture du cœur. Et là, actuellement, vous pouvez peut-être recevoir comme des soins pour pouvoir réchauffer, réparer ce cœur qui est aussi porteur des mémoires de ces lignées.
on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en miroir avec vous dans le silence. Et potentiellement, tant que vous ne vous exprimez pas, quelqu'un ne s'exprimera pas. Ok. Et là, sur le miroir, on a aussi l'audace de l'action. Donc, vous êtes en miroir avec quelqu'un. Et donc, il faudrait que vous passiez à l'action pour que quelqu'un passe à l'action sur le fait de s'exprimer. Donc, vous devez exprimer des choses. On vous dit de vous connecter à vos instincts primaires, à votre intuition, le cercle des fées. On vous dit finalement de ne pas écouter votre mental, mais plutôt, c'est comme si vous aviez des fées qui vous soufflaient des choses à l'oreille, et c'est ce qu'on vous conseille d'écouter. Donc en fait, vous avez déjà les intuitions à l'intérieur de vous sur ce que vous devez faire. Et ouais, et on vous dit que la clé, c'est le message, encore une fois, et le mouvement. Donc certainement, la clé de cette transformation énergétique. Cette transformation vous demande de dire quelque chose. On en revient souvent à la même chose. Alors, on vous dit d'avoir la foi sur des mensonges. Finalement, c'est comme si aussi vous pouviez comme maintenir certains mensonges, vous n'osez pas dire la vérité. Certainement que vous avez vécu des choses, peut-être des traumatismes émotionnels qui vous ont coupé de votre force intérieure dans le fait de ne pas oser dévoiler ces choses-là. Ça peut être en lien avec la famille, hein. Vous avez vécu des trucs dans votre enfance et puis vous gardez ça secret, vous voulez prendre soin des parents ou quoi, et vous les mettez pas en face de ces trucs-là. Bah, d'une certaine manière, ça vous fait porter le fardeau, vous portez le karma de ces personnes parce que vous ne leur rendez pas la responsabilité de leurs actions. Et donc votre action, elle peut, c'est pour ça que ça nous parle aussi de la lignée paternelle, donc le père, l'énergie masculine, l'énergie d'action, elle est comme assombrie ou alourdie par le poids de non-dits, de choses qui sont tabous. Mais étant donné que vous êtes en pleine transformation énergétique, à l'intérieur de vous, il y a des énergies qui sont en train de s'accroître, de fusionner pour vous permettre de passer une porte. Et certainement que ça va passer par une verbalisation. Donc c'est comme s'il fallait, ouais, ah, et vous gardez la foi. Donc là, j'ai même envie de dire que grâce à cette foi dans laquelle vous êtes, ce que vous nourrissez intérieurement, qui peut être très lumineux et positif, vous permet de passer une porte sur des épreuves. Et l'épreuve, c'était l'enfermement. Donc possiblement aussi, en fait, peut-être que vous vous êtes retenu de pouvoir vous exprimer avec joie, sincérité, légèreté et librement, parce que vous portez le poids d'un mensonge, c'est-à-dire le poids du déni de la famille que vous avez déjà percé à joie. C'est-à-dire que votre famille peut avoir fait des inversions de culpabilité ou des transferts de responsabilité en vous faisant porter le poids de certaines choses. Et vous, tant que vous portez ces poids-là, ben en fait, énergétiquement, vous êtes... et ça, ce que j'entends, c'est que vous pouvez le voir dans une espèce de posture où vous pouvez être un peu le dos courbé et les épaules un peu avachies comme ça. Si vous n'avez pas cette posture droite et digne d'une certaine manière, c'est que vous pouvez, dans vos énergies, porter des choses qui vous alourdissent. Alors, sur les mensonges, on vous dit que vous avez la protection. Alors non, on vous dit que le fait de passer cette porte-là des épreuves, donc d'oser dire votre vérité, sortir des mensonges en gros, ça va comme vous permettre de sentir à nouveau votre force intérieure. C'est-à-dire que là, potentiellement, ça peut être un petit enfant qui continue à porter les tabous et les trucs un peu injustes de sa famille, qui se dit ah ben non, je dois pas dire ce qui se passe à la maison ou quoi, mais c'est pas conscient tout ça, hein, c'est juste que vous l'avez cristallisé depuis l'enfance. Ne pas révéler les injustices, des choses comme ça, et potentiellement même y contribuer,
par la loyauté inconsciente. Et ça, c'est un schéma familial que vous pouvez revivre aussi dans le monde. Et le fait de vous libérer en tous les cas de ces choses-là, de ces mensonges, de ces paroles, ça va vous alléger en gros. Parce que vous n'allez plus porter le poids, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous portez le karma des personnes qui ont agi d'une certaine manière et ça vous met dans les énergies de la pénitence. Mais là, elle est sortie en inversé. Juste après, j'ai les épreuves et la pénitence en inversé parce que vous passez une porte. En fait, du moment où vous avez compris aussi les dénis de la famille, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, possiblement les comportements des parents, de vos frères et sœurs ou autres, dès le moment où vous comprenez ces dénis-là et où vous, finalement, vous mettez de la clarté, donc où vous-même, vous regardez la vérité en face, ça vous permet de passer une porte. C'est-à-dire que pour vous désolidariser une porte pour aller vers la renaissance, c'est-à-dire que vous lâchez tout ce qui est de l'ordre de l'épreuve et de la pénitence, parce que vous ne vous infligez plus de porter les fardeaux des autres. Vous ne vous sentez plus responsable des mauvais comportements des autres. Donc moi, ça va me parler des membres de la famille, mais pas que. Ouais, vous baissez les armes, j'ai les armes qui sortent en inversé. Vous actez votre renaissance en dehors des conflits. Voilà. Mais en dehors des conflits, ça veut dire que vous ne participez plus aux mensonges. Vous ne nourrissez plus les dénis de la famille ni les mensonges. Si vous êtes amené à parler, vous allez vous exprimer en fait. C'est ce que c'est en train de nous dire. Ouais, vous faites votre renaissance dans la paix et la protection. Et en fait, puisque vous baissez les armes, finalement, c'est le fait de ne plus contribuer au conflit et de baisser les armes aussi qui vous permet de vous sentir protégé. C'est-à-dire qu'auparavant, vous pouviez être dans des conflits intérieurs pour pouvoir maintenir certains secrets, pour pouvoir cacher certaines vérités. Ça vous mettait en dualité. C'est-à-dire que vous pouviez vous dire, bah, si je révèle ces trucs-là, eux, ils vont mal le vivre, ils vont machin, nanana, et du coup, vous portiez le poids de ça. Et là, on vous invite à vous libérer, en fait, de ces charges-là. Parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Les comportements des autres ne sont pas de votre responsabilité, en fait. Et d'une certaine manière, une âme ne peut pas évoluer tant qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait. Et parfois, c'est aussi en étant confrontée à ces actes qu'elle va pouvoir cheminer, en vrai. Donc, vous bénéficiez d'une protection parce que vous baissez les armes. Vous n'êtes plus dans ces conflits avec vous-même à devoir conserver des secrets, des choses taboues pour faire plaisir aux autres. Ouais. Et vous bénéficiez aussi d'une protection parce que vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez d'avoir été dans le déni. D'avoir été dans le déni et dans le silence. Donc là, vous avez été initié au pardon. Ah, vous avez été initié aussi à évoluer, c'est-à-dire à changer de cycle, à passer des caps, à passer à autre chose et à mettre fin à certaines situations. Et d'ailleurs, c'est le pardon qui vous permet, vous vous pardonnez vous-même en fait d'avoir entretenu certaines choses, certaines énergies, certainement malsaines. Et c'est ce qui vous permet de mettre fin à une initiation avec un homme, ou sur l'énergie masculine ou l'énergie paternelle d'ailleurs, qui vous a mis dans l'épreuve. Donc là, je peux aussi m'adresser à un homme qui a une forte polarité féminine et qui a vécu quelque chose avec une femme à dominante masculine, ou bien je peux m'adresser à une femme qui a vécu quelque chose avec un homme, une initiation, dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de combats, mais là ça me parle avec les armes et la prière, de combats spirituels, de combats d'esprit, de jeux psychiques. Vous vous êtes retrouvé embrumé, peut-être que vous avez eu affaire à un narcissique, voire à un pervers narcissique, et que ça pouvait être aussi un tabou dans votre famille, que sur votre lignée, il y a eu ce genre de personnalité-là, qui d'une certaine manière font porter des inversions de culpabilité et donc font porter des responsabilités à des personnes innocentes qui se sentent dans le devoir de conserver le silence sur des choses qui se sont passées et qui n'étaient pas belles du tout, quoi.
Donc là, il y a une fin d'initiation avec un homme avec qui vous avez été dans l'épreuve. Donc vous sortez d'une épreuve. Ouais, alors on nous parle d'un homme avec l'âme en inversé. C'est un homme qui n'est pas du tout connecté à son âme, hein. Donc c'est un homme qui pouvait être dans l'ego. Donc vous avez été en conflit, et c'est vraiment ce que je vous dis, hein, entre peut-être vous êtes empathe et vous avez été en conflit avec un narcissique, avec qui il y a eu de la confusion, avec qui il y a eu du conflit. Ça vous a mis dans une agitation intérieure, ça vous a éloigné de votre force intérieure et de votre estime de soi, parce qu'il y a pu y avoir de la confusion, il y a pu y avoir du déni et du mensonge. Et tout ça, c'était aussi en lien avec des choses qui appartiennent à votre lignée karmique. Et quelque part, vous avez pu protéger certains mensonges, certains dénis, et donc porter un peu comme la culpabilité même de certaines choses, de ces mensonges. Vous avez pu être dans la culpabilité d'avoir été dans le déni. Et, mais c'est terminé, cette initiation-là, elle est terminée, et on nous parle vraiment d'un homme sans âme. Alors c'est pas sans âme, c'est un homme, moi je dirais plutôt qu'il n'est pas, alors ça existe, hein, les personnes sans âme, les âmes noires, mais là, c'est souvent des pervers narcissiques d'ailleurs, et là on nous parlerait d'un homme qui n'était pas connecté à son âme, donc plutôt d'un narcissique, qui a créé de la fatalité chez vous en fait, et de l'enfermement. C'est pour ça qu'on avait tout ça, qui a créé de l'enfermement et des non-dits, du silence, avec qui vous pouviez avoir la sensation de ne pas pouvoir être libre de vous exprimer complètement. Alors, sur les armes en inversé, donc vous baissez les armes, vous arrêtez de vous battre, vous n'êtes plus dans ce conflit intérieur à vous sentir en guerre ou à devoir vous protéger de quelqu'un, tout simplement parce que vous quittez le game, vous avez la réussite. Et le mouvement, ça va être générateur de mouvement. Ok. Voilà, parce que finalement, vous faites preuve de pardon et de sagesse. C'est-à-dire que là, vous avez pu démanteler tout un processus en lien à quelque chose que vous portiez, en lien avec vos lignées. Ouais, c'est le mental, hein. Vous avez, ouais, c'était votre mental en fait qui vous faisait peut-être aussi aller dans des situations avec des personnes qui vous mettaient dans l'épreuve. Et ça, vous le transformez. Vous le transformez. Vous le transformez parce que vous retrouvez votre équilibre, vous vous rééquilibrez aussi sur le plan mental. Vous n'êtes plus, en fait, vous êtes en train de la quitter, cette agitation intérieure, hein, grâce à une introspection. Et vous retrouvez votre paix. Et la paix et l'équilibre, hein, c'est juste génial. Ok, et là, vous mettez un lien d'âme à l'envers, c'est-à-dire que vous sortez et je laisse sur l'âme en inversé, donc on est bien sur un lien d'âme karmique. Donc là, vous étiez dans une relation karmique. Donc je peux aussi m'adresser à un homme donc, qui a pu être en relation avec une femme, qui n'avait pas d'empathie, qui n'avait pas de considération, qui, voilà, qui était un peu dans une forme d'égocentrisme. Et vous retrouvez la paix par rapport à cette personne-là, parce que vous coupez. Et des fois, on croit que c'est avec certaines personnes qu'on doit couper, alors que parfois c'est avec des personnes, des liens beaucoup plus anciens. Parfois, il y a des choses. En fait, moi, ce que j'ai vu, je vous partage un truc, ce que j'ai vu, c'est que si vous portez une culpabilité, par exemple, vous quittez quelqu'un, vous vous sentez coupable, et bien cette culpabilité, elle ne va pas vous permettre de voir l'entièreté de la situation, et en tous les cas, vous allez vous flageller, vous dire ah, je suis une mauvaise personne, machin, j'ai brisé le couple, la famille, le machin. Et pendant que vous entretenez cette culpabilité, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'ensemble de la vérité et de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne comment cette personne a agi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti, et finalement voir l'ensemble des comportements que cette personne a pu avoir avec vous. Et quand vous vous libérez de la culpabilité, d'un coup, ça ouvre le champ, ça remet un plan, une vision beaucoup plus large. Et là, vous pouvez accéder à d'autres vérités et à d'autres... voilà. Donc, tant qu'il y a de la culpabilité, et vous vous faites porter la responsabilité de certaines choses, et aussi on a pu tenter de vous culpabiliser, inversion de culpabilité avec les narcissiques, finalement, vous ne voyez pas l'ensemble de tout ce qui s'est joué, des jeux de pouvoir, etc. là-dedans. Et donc, c'est ce qui vous maintient finalement
dans une forme de domination, quoi. Vous êtes dominé par une situation dans laquelle il y a du contrôle. Voilà, donc le fait de vous pardonner et donc de sortir de cette culpabilité vous permet aussi de voir d'autres réalités, et en l'occurrence les comportements de cette personne, les comportements que cette personne a eu envers vous et qu'auparavant vous ne pouviez pas voir. Donc ça, c'est très intéressant, comprendre ce truc. Tant qu'il y a de la culpabilité, vous n'avez pas accès à l'ensemble de la vision globale de la situation. Alors, je vais devoir arrêter. Donc, on va se prendre juste une dernière carte des murmures de guérison. J'ai l'acceptation. Et du coup, quand vous retrouvez, quand vous sortez du mensonge ou du déni et que vous voyez les choses d'un point de vue beaucoup plus large, c'est ce qui vous permet de transformer la situation. Sinon, ça crée un blocage karmique, ça crée un nœud. Voilà, si vous êtes en culpabilité, vous créez un nœud. Et donc, vous ne pouvez pas avancer librement et légèrement. Et là, il y a quelque chose qui se transforme ce week-end. Allez, la conclusion pour ce tirage. Eh bien, allez de l'avant et alternative. Voilà, vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à ces compréhensions, grâce à cette transformation que vous vivez aujourd'hui. Vous allez pouvoir, enfin que vous vivez ce week-end ou en ce moment dans les énergies actuelles, vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà, vous êtes en train et ça c'est vraiment parce que vous avez mis fin à une initiation dans un lien d'âme qui vous a mis dans l'épreuve et la pénitence, et qui potentiellement vous a mis dans une forme de culpabilité et de déni. En tous les cas, il y a eu beaucoup d'agitation et de perte d'estime de soi et de force intérieure. Donc ça, c'est terminé en fait. Donc là, vous êtes en train de quitter un lien d'âme, quoi. Un lien karmique, hein, surtout. Vous étiez avec un karmique, et parfois, on peut être dans des relations karmiques et on n'identifie pas ça. Parce que tant qu'il y a la culpabilité, on n'a pas la capacité de voir ce qui a réellement été vécu, et finalement vous allez vous faire porter toutes les responsabilités, vous n'allez pas accéder aux responsabilités que l'autre a eues envers vous. Voilà, potentiellement vous vous êtes fait bouffer votre identité, vous vous êtes fait bouffer votre vitalité, vous vous êtes fait bouffer votre capacité à entreprendre, ou voilà, selon la situation de chacun, de quelle manière la personne a pu agir. Et on a pu vous demander de tamiser votre lumière, on a pu vous demander de vous conformer à certains dogmes, à certains codes, à certaines choses pour vous contrôler. En tout cas, il y a pu y avoir du contrôle ou de la domination, et vous n'aviez pas conscientisé ces choses-là parce que vous vous sentiez coupable. Et ça, c'est terminé. Et donc, on vous dit que vous allez avoir comme des nouvelles opportunités, des alternatives qui vont s'ouvrir, parce qu'il y a un nœud karmique qui se libère tout simplement. Vous êtes en libération karmique ce week-end. Voilà, vous allez aller de l'avant, c'est génial. Et ben voilà, sur ce, je vous souhaite de faire la fête, de vous régaler en écoutant plein de musique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, ciao!